Salut à tous! Alors aujourd'hui je te propose dans cette vidéo de travailler ton raisonnement par récurrence. Et là, petit défi, tu regardes les deux questions qui sont ici, tu te chronomètres 10 minutes et tu dois faire les deux. Comme ça, après, tu remets play, tu écoutes la correction et tu vois si tu as fait juste. Pour mettre le cadre, normalement, tu es en terminale en spécialité maths, tu as fait le début de révision sur les suites et on a appris à faire la démonstration par récurrence. Je te mets ici vidéo sur cours exemple sur les récurrences. Donc normalement, pour faire ce petit défi que je te donne, il faut que tu sois quand même à l'aise. Après, on te met en description plein d'autres exos avec d'autres vidéos de cours et d'exemples sur les démonstrations par récurrence. Donc là, tu mets pause, tu te chronomètres et si en des minutes, tu es arrivé à faire avec la rédaction, la bonne présentation et la bonne méthode sur l'hérédité, alors c'est qu'a priori, tu commences à être en bonne voie sur l'apprentissage de ce type de démonstration. Allez, je vais commencer directement à faire la correction. Donc on commence pour le premier à énoncer la propriété, on la nomme, on l'appelle Pn, qui est pour tout entier naturel, non nul parce qu'on commence à k égale 1. Là, cette phrase-là était marquée au début de façon générique, mais après on l'adapte à l'exo évidemment. Donc pour tout entier naturel non nul, la somme de k égale 1 à n des 2k-1 est égale à n carré. Donc on a dit, première étape, il faut faire ce que l'on appelle l'initialisation. Donc, première phase, on va vérifier que la propriété est vraie au rang 1. On obtient alors, donc on commence pour n égale 1, on a 1 au carré qui est égal à 1, puis ensuite ici on remplace n par 1, c'est l'endroit où il y a n, donc ça me fait la somme de k égale 1 à 1, ce qui est marqué ici, des 2k moins 1. Si je fais la somme de k égale 1 à 1, il y a un seul terme, évidemment. Donc ça me fait 2 fois 1 moins 1, ce qui est marqué là, 2 fois 1, 2 moins 1, ça fait 1, 1 c'est bien égal à 1. On a donc bien la somme de k égale à 1 des 2k moins 1 qui vaut 1 au carré. P1 est donc vrai. Bon, et bien maintenant, on va pouvoir passer à la phase de l'hérédité. On fait la rédaction et ensuite on va regarder comment est-ce qu'on peut arriver à faire le calcul. On prend donc une rédaction type, soit n, un entier naturel non nul fixé, tel que Pn est vrai, c'est-à-dire que la somme de k égale 1 à n des 2k moins 1 est égale à n carré, qu'on appelle hypothèse de récurrence, donc on reprend la propriété au rang n, et on va montrer que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et donc notre but, que l'on n'a pas le droit d'utiliser, est de montrer que la somme de k égale 1 à n plus 1, c'est la seule valeur de n donc, qui change ici, est égale à, hop, je rajoute un, n plus 1 au carré. Bon, et bien ici on a une égalité à démontrer. Qui dit égalité dit en général partir du rang n plus 1. Quand je dis du rang n plus 1, c'est pas de ça, c'est juste de ce que je veux travailler au rang n plus 1. Ce que je veux travailler, c'est l'écriture d'une somme. Donc je vais prendre ma somme au rang n plus 1 et je vais voir ce que ça donne. Donc, point de départ, on part de ça. Ce qui va s'écrire, somme de k égale 1 à n plus 1 des 2k moins 1 est égale. Et on pense au fait qu'il faut toujours faire apparaître l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n. Bon, il faut là-dedans que, en fait, j'extrais le dernier terme, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre somme et on va l'écrire juste avec n et non n plus 1. Donc ici, ça ne change rien. 2k moins 1, mais si j'écris ça, c'est faux, clairement. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je remplace là-dedans n par n plus 1? Eh bien, ça me fait plus 2 facteurs de n plus 1, j'ai remplacé k par n plus 1, et ensuite moins 1. Donc là, on est d'accord que j'ai remplacé dans cette expression k par n plus 1. On n'oublie pas que le but est quand même d'arriver à avoir une écriture en fonction de n. Donc maintenant, ici, il y a l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire que là-dedans, hop, je vais pouvoir utiliser l'hypothèse de récurrence, hop, qui est celle-ci. Donc, je peux remplacer la somme de k égale 1 jusqu'à n des 2k moins 1 par n carré. On a donc ici n carré plus tout ça. On va développer et on va voir ce que ça donne. Donc plus 2n plus 2 moins 1 plus 1. On a, après développement de ça et remplacement de cette partie par l'hypothèse de récurrence, n carré plus 2n plus 1. C'est nickel, ça c'est l'identité remarquable n plus 1 au carré. Donc égale n
plus 1 au carré. On regarde, on voulait tomber là-dessus. C'est impeccable. Donc on est arrivé à tomber sur le but et c'est à ça qui sert le but, à marquer un peu l'esprit sur quelle est notre ligne de mire. On l'atteint. Maintenant, on peut passer à la dernière étape, c'est-à-dire la phase de conclusion. Ce qui nous donne Pn est vrai au rang n égale 1. De plus, elle est héréditaire, donc Pn est vrai pour tout entier naturel non nul d'après le principe de récurrence. Donc on vient de faire là la première, c'est-à-dire la somme de k égale 1 jusqu'à n des 2k moins 1 égale n carré pour tout entier naturel non nul. Allez, maintenant on passe à la deuxième démonstration. Donc là, on réécrit, soit Pn, la propriété pour tout entier naturel n, 10 puissance n moins 1 est un multiple de 9. Allez, déjà là, ça commence par est un multiple de 9, comment est-ce que je vais le faire? Il faut derrière que j'ai une écriture mathématique à ça. Que veut dire être un multiple de 9? Réfléchis un petit peu, donc bon, si tu es en maths expert, ça vient tout seul, mais sinon, on se souvient un petit peu, par exemple, qu'est-ce qui fait que 16, c'est un multiple de 2? Tout simplement parce que c'est 2 fois quelque chose, 2 fois 8. Donc, un multiple de 9, eh bien, il va falloir le traduire mathématiquement par, en gros, que 10 puissance n moins 1, c'est égal à 9 fois k avec k un entier. Et c'est plutôt ça qu'il va falloir traduire dans ton hypothèse de récurrence, sinon tu vas galérer un petit peu à le mettre en place. Donc, on va transformer un peu cette écriture pour l'avoir de façon plus calculatoire. Donc, la propriété au rang n se transforme. Pour tout entier naturel n, il existe un entier k tel que 10 puissance n moins 1 est égal à 9k. Voilà, là comme ça au moins on a un calcul, on va pouvoir faire quelque chose et on voit qu'on a encore une égalité. Bon, maintenant on va commencer par la première étape, vérification, l'initialisation. On va prendre n égale 0 et on va vérifier de part et d'autre que ça marche bien. Donc pour n égale 0, on a 10 puissance 0 moins 1 qui est égal à 0. J'ai pris cette partie-là. Et maintenant, je dois trouver un entier k tel que 9 fois k est égal à 0. Avec k égale à 0, finalement, 9 fois 0, ça fait bien 0. Donc, on a bien 10 puissance 0 moins 1 qui s'écrit sous la forme 9k pour k égale 0. Donc, P0 est bien vérifié. La propriété est vraie au rang 0. Bon, maintenant, rédaction de l'hérédité et voyons ensuite comment est-ce qu'on va la dérouler. Donc, petite rédaction, soit n entier naturel fixé tel que Pn est vrai, c'est-à-dire que 10 puissance n moins 1 est égal à 9k avec k un entier. Donc, notre hypothèse de récurrence est celle-ci. On montre que sous cette hypothèse, la propriété est héréditaire, c'est-à-dire vrai au rang n plus 1. Et donc, 10 puissance n plus 1 moins 1, c'est égal à 9 fois un autre k avec k un entier. Donc, c'est le but, on n'a pas le droit de l'utiliser. Par contre, on a le droit d'utiliser la partie de gauche. On n'a juste pas le droit de dire que c'est 9 fois quelque chose. Donc là, je vais te proposer deux petites façons de le faire et après tu verras celle que tu préfères, sachant que la première méthode sera un petit peu mieux dans la mesure où quand tu auras des exercices avec plusieurs puissances de n, parce que ça c'est un exo assez classique sur la récurrence, si tu as du 2 puissance n, 3 puissance n, tu verras que la deuxième méthode ne marche pas très bien. Donc, essaie de bien comprendre ce qu'on va faire dans la première. Donc, méthode 1. Donc tout d'abord, on part de l'écriture au rang n plus 1, et ce 10 puissance n plus 1, eh bien tu l'éclates en deux en disant que c'est 10 fois 10 puissance n, parce que 10 c'est 10 puissance 1, et 10 puissance 1 fois 10 puissance n, ça fait 10 puissance n plus 1, moins 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on essaie de faire apparaître notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ça. Et donc, j'ai besoin de faire apparaître ce 10 puissance n. Donc, maintenant, le travail va s'opérer là-dessus. Comment est-ce que je peux prendre ce 10 et essayer de faire apparaître un 9 dedans, puisque je veux du 9k à la fin. Donc, plutôt clair, 10, c'est 9 plus 1. Donc, c'est ce que l'on va faire apparaître. Ça me fait donc 9 plus 1 fois 10 puissance n moins 1. Maintenant, tu développes ça et tu vas voir ton hypothèse de récurrence va apparaître. Ça te fait 9 fois 10 puissance n, et ensuite plus 10 puissance n moins 1. Donc plus 10 puissance n moins 1. Et là, tu peux voir que tu as plus de termes que prévu, puisque ton but était d'avoir un truc comme ça à la fin, avec ça là-dedans. Mais en fait, ce 10 puissance n moins 1, il est là, à cet endroit-là. Et là, tu as l'hypothèse de récurrence qui te dit que ça, c'est 9k.
Et là, ben, ce qui est cool, c'est que tu te retrouves avec, à la place de ça, 9K et ici, tu as 9. Donc en fait, tu peux mettre 9 en facteur et ça va plutôt bien se passer. Tu te retrouves avec 9 facteur de 10 puissance n. Et ensuite, il va te rester, vu que tu mets 9 en facteur, K avec un plus, donc plus K. Donc là, tu voulais que ça s'écrive sous la forme 9 fois grand K. Eh bien, 10 puissance n, c'est 10 fois 10 fois 10 en l'attendant, c'est un entier. Un entier plus un entier, bah, c'est un entier. Donc, la partie qui est ici, c'est le K que tu cherchais. Donc, on a bien fait apparaître 10 puissance n plus 1 moins 1 qui est égal à 9 fois K. Alors, avant de conclure, je te montre la deuxième méthode. Elle va peut-être te paraître plus facile, mais celle-ci, elle est un peu plus dans le raisonnement. Allez, regardons un peu comment elle se déroule. L'astuce de cette deuxième méthode, en fait, est de prendre l'hypothèse de récurrence, comme elle est donnée, et de se dire que lorsque je vais partir du rang n plus 1, j'ai mon 10 puissance n qui m'embête en fait. Parce que très souvent, et tu verras, tu auras ce réflexe de dire, bah tiens, je vais partir de mon hypothèse de récurrence et pour faire apparaître mon 10 puissance n plus 1, je vais multiplier par 10 de partout. Et je vais me retrouver avec mon 10 puissance n plus 1, nickel, c'est ce que je voulais. Ici, moins 10, moins nickel. Et ici, je vais me retrouver avec 9 fois 10K. Allez, il y a un 9, ça ne pose pas spécialement de problème. Mais en fait, là-dedans, tu vas vite te retrouver à t'enliser dans ton calcul, à te dire, bah, je ne vois pas ce que je peux faire de tout ça. On peut s'en sortir, hein. Mais allez, l'astuce là est de se simplifier un petit peu le calcul en se disant, je vais isoler ma puissance. Comme ça, au moins, dès que je vais rencontrer 10 puissance n, je vais pouvoir le remplacer par quelque chose. Et donc, je fais passer le 1 de l'autre côté et je dis que 10 puissance n, c'est 9K plus 1. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la phase qui est ici, c'est-à-dire le rang n plus 1. Donc on le traduit par. Donc ici, tu reprends le point de départ et tu vas ensuite prendre ton 10 puissance n plus 1 comme un 10 fois 10 puissance n. Mais cette fois-ci, dans le 10 puissance n, tu vas mettre la nouvelle hypothèse de récurrence que tu as traduite qui est, parce qu'on avait marqué ici, 10 puissance n égale 9K plus 1. Hop, ce qui est là. Donc ça te fait 10 facteur de 9K plus 1 et le moins 1 qui reste là. Tu développes, alors attention, ne marque pas 10 fois 9 égale 90 parce que ton but est de mettre 9 en facteur à la fin. Donc tu laisses ton 9 fois 10K et ensuite 10 fois 1 moins 1 qui te fait 9. Hein. On reprend 10 fois 1 moins 1 qui fait 9. Donc on a 9 fois 10K plus 1. Tu peux clairement mettre 9 en facteur et ça te fait 9 facteur de 10K plus 1. Et tu as le K que l'on cherchait dans le but ici. Donc de la même façon, tu aboutis, les deux sont bonnes, mais la première, je pense, est un petit peu plus rigoureuse et surtout plus passe-partout lorsqu'il y a plusieurs puissances de n. Maintenant que ça c'est fait, on est bien tombé sur ce qu'on voulait sur le but, il n'y a plus qu'à marquer la phrase de conclusion. Donc là, rédaction bateau, que tu adapteras à ton enseignant, Pn est vrai au rang 0, elle est héréditaire, donc Pn est vrai pour tout entier naturel n d'après le principe de récurrence. Donc là, on vient de voir deux exemples. J'espère qu'à ton chronomètre, tu as bien tenu tes 10 minutes et que tu avais fait une des méthodes ici, que la première s'était bien passée. Donc, j'espère que tu es arrivé à bien comprendre les erreurs si tu en as faites et à te corriger et que surtout, tu ne les feras plus. Donc, maintenant, tu vas pouvoir aller encore t'entraîner davantage. On te met d'autres vidéos en description sur des exercices de récurrence, sur des études de suite faisant appel à des récurrences. C'est important de s'entraîner et de bien maîtriser ça. Ne te dis pas qu'en ayant fait 5 ou 10 récurrences, ça va rentrer, tu auras validé. A priori, ça ne suffira pas, il va t'en falloir beaucoup plus. Bon, eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle va t'aider. Bien si tel cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir. Puis à en parler auprès de tes amis, à la commenter, à nous faire tes remarques. Puis ensuite à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est important pour la développer. Et à nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!